Donc les poumons peuvent devenir noirs, comme on le voit ici, parce qu'il peut y avoir des dépôts liés à fumée qui est inhalée. Donc les poumons de fumeurs, quand on va se balader à l'intérieur, notamment avec des examens avec des petites caméras vidéo, eh bien on voit qu'il peut y avoir des dépôts tout noirs qui correspondent finalement à ce qui vient avec les goudrons. C'est quelque chose qui va s'éliminer avec le temps, relativement rapidement. À partir du moment où on arrête de fumer et qu'on arrête l'exposition, notre organisme est plutôt bien fait. Il y a un système de pseudo-nettoyage qui se met en place. Ce qui fait d'ailleurs que souvent, à l'arrêt du tabac, à un moment donné, on peut tousser et cracher un peu plus, tout simplement parce qu'on est en train de faire le nettoyage. Donc ça, c'est par rapport vraiment aux goudrons, aux polluants qu'on respire. Alors si j'arrête de fumer, il y a des choses qui vont s'améliorer. Je vais pouvoir récupérer sur du souffle, il va y avoir l'inflammation que je vous ai montré tout à l'heure sur les bronches qui va diminuer. Je vais améliorer ma fonction respiratoire, mais il y a certains dégâts qui ont été faits sur lesquels je ne pourrai pas revenir en arrière. Ça, c'est un poumon, entre guillemets, un poumon normal. Donc je donne souvent l'exemple que si on se comparait à un fromage, ce serait du comté. Le poumon de mon patient BPCO, il peut être, c'est pas forcément toujours le cas, mais un poumon avec des trous. Alors là, c'est des petits trous, il peut y avoir des gros trous. Donc le poumon du patient qui a de l'emphysème, c'est une forme de BPCO, c'est un poumon plutôt gruyère. Et là où il y a des trous, les trous resteront. Le fait par contre d'arrêter de fumer fait qu'il n'y aura pas de nouveaux trous et qu'on arrêtera la destruction du poumon. Donc il y a un gain, quoi qu'il arrive, sur le poumon arrêter de fumer. Le retour à l'état complètement normal d'un poumon qui n'a jamais fumé n'est pas possible, mais il y a un gain qui est net. Alors malheureusement, la BPCO, ça peut ne pas être grave au départ, mais ça peut être très grave, conduire à l'insuffisance respiratoire chronique. Donc quand on est insuffisant respiratoire, ça veut dire que notre poumon il est plus capable de faire son travail correctement, donc d'oxygéner correctement les autres organes. L'oxygène pour les autres organes, il est fondamental pour qu'ils fonctionnent bien. Donc on est amené chez ces patients-là à les mettre sous oxygène. C'est-à-dire que ces patients ont malheureusement de l'oxygène au minimum 18 heures sur 24, voire 24 heures sur 24. Et on peut être amené à transplanter des patients pour BPCO. Donc c'est une maladie qui peut se révéler en effet mortelle. Alors ce n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Il y a un bénéfice pour toute personne qui arrête de fumer, que ce soit sur les poumons ou que ce soit sur d'autres organes. Donc sur les poumons, à partir du moment où on arrête de fumer, on va voir diminuer progressivement son risque de cancer, par exemple. On va voir améliorer sa capacité respiratoire, puis on va stopper les dégâts qui s'étaient mis en place, notamment par exemple dans la BPCO, notre souffle diminue plus rapidement que la normale. Il faut garder en tête que le poumon, c'est comme n'importe quel organe. Au fur et à mesure, quand on vieillit, on renouvelle un petit peu moins, on perd en capacité respiratoire, c'est strictement normal. Le fumeur perd, alors c'est très approximatif, on va dire 2 fois plus vite que les autres. Et donc, au moment où on arrête de fumer, on va reperdre comme les autres. Ce qui est perdu, mais on va reperdre comme les autres. Donc il y a un bénéfice et sur le cancer et sur la BPCO arrêter de fumer, mais également sur la cicatrisation. C'est-à-dire si je dois me faire opérer et que j'arrête de fumer avant, je cicatriserai mieux que si je continue à fumer. Pour mon cœur, le risque d'infarctus va diminuer. Donc il y a un bénéfice, quel que soit le moment, à arrêter de fumer.